Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. Bon, les vacances c'était bien aussi, mais je voyais Léo là tout seul, là tranquille, avec ses théories fumeuses et ses MVP avec lesquels j'étais pas d'accord. J'avais très envie de débattre, j'ai très envie de savoir ce que vous pensez de cette saison et de l'épisode qu'on va débriefer tout de suite. Alors je sais pas si comme moi vous avez regardé l'épisode leaké, qui était quand même dans une qualité extrêmement mauvaise. C'est quand même très dommage que cet épisode avec une bataille épique, on lui ait pas fait honneur. On le regardera pour la sortie, mais on se rattrapera ce soir. Débriefons cet épisode, c'est le meilleur de l'after. Alors un des événements de cet épisode 4, c'est la réunification des Stark quasi au complet, parce que Jon Snow est un demi-Stark, donc ça marche pas non plus très bien. Il pourrait faire une cousinade encore, je suis pas sûre. Arya revient à Winterfell, elle retrouve Sansa, Hug, elle retrouve Bran. Alors Bran, ça me rappelle un peu quand t'as un pote qui est parti en Inde et il revient en trip mystique, genre il parle de lui à la troisième personne du singulier, il est plus tout à fait lui-même. Bran il s'est vachement détaché en fait quand il voit Arya, il est un peu genre... Bonjour. Jude, c'est quand même ta sœur, quoi. Elle a bien galéré. Donc je pense que c'est aussi le côté creepy du grand frère stalker qui te dit « J'ai vu, t'étais en vacances, ça avait l'air pas mal. » T'es là. Weirdo. La confrontation tant attendue, après celle de Jon Snow et Dany, c'est Dany et Jaime, et c'est enfin arrivé là, les deux blondinets qui se retrouvent, qui se rencontrent en fait. L'ennemi juré de la sœur de Jaime est là, et Jaime finit pas très bien quand même, il est le grand bleu là, on sait pas s'il est mort ou s'il est capturé, affaire à suivre. D'ailleurs le titre, je sais pas si vous avez fait attention, mais il s'appelle The Spoils of War, et en anglais ça veut dire les butins de guerre. Alors on pensait que c'était ce que les Lannister avaient récupéré à Highgarden, peut-être qu'en fait c'est Jaime le butin de guerre. Et puis on a les Lannister. Alors ils se la jouent un petit peu couple Balkany, hein, on va prendre les richesses des autres et nous faire construire une petite villa, une petite piscine. Bon là c'est plutôt on va voler les paysans pour avoir des récoltes, pour survivre et nourrir l'armée pendant l'hiver qui arrive, hein, rappelons-le, comme si on ne le savait pas déjà assez. Il y a aussi l'or parce qu'ils ont besoin de cet or pour la banque de fer, pour se faire aider pour cette épique bataille qui s'annonce pour avoir les 7 couronnes. Cet or, on pensait que Dany l'avait peut-être fait fondre avec ses dragons, mais en fait, je sais pas si vous avez fait attention. Alors, nous au début, on n'avait pas vu, mais on a bien vu les commentaires. Il y a des gens qui sont quand même très observateurs. Il y a un des Tarly qui dit à Jaime, l'or est bien arrivé. Donc en fait, Dany a peut-être cramé du blé, hashtag sans gluten, mais en tout cas, l'or des Lannister est à bon port. Sachant que cet or, qui est donc bien arrivé, pourrait servir à Cersei quand elle parle au mec PDG de la banque de fer, elle lui parle de la Golden Company qui est à Essos, qui sont une espèce d'armée de mercenaires en fait, qui sont prêts à être embauchés par n'importe qui, offre de l'or. Donc potentiellement cet or pourrait lui servir à gonfler les rangs de ses soldats pour gagner la guerre finale. On passe maintenant au MVP. Alors je ne peux pas ne pas mentionner celle qui est dans mon cœur depuis le début de cette série, Arya Stark. Et ce petit duel, ma foi bien sympathique contre Brienne, où j'ai un peu cru quand même que Brienne était tellement vénère qu'elle allait la transpercer avec son épée. Mais tout est bien qui finit bien, on a quand même deux super épéistes qui se rencontrent. C'est assez beau, et petit clin d'œil à la saison 1, puisque à un moment Arya fait une espèce de super move là à Brienne, et elle lui dit mais qui t'a appris ça? Elle dit personne, sauf qu'en fait c'est son maître d'armes, qu'on aimait beaucoup, hein, de la saison 1, qui lui a appris ce petit trick. Mais le vrai, ou plutôt la vraie MVP pour moi de cet épisode 4, c'est Daenerys. Dany, alors je sais qu'on a quand même avec Léo beaucoup bitché sur Dany la saison précédente, parce qu'elle est quand même assez gonflante avec ses beaux discours un peu populistes et démagos. Moi j'aime bien quand elle est super déterminée, quand elle est méga badass. Elle m'a un peu rappelé Euron, hein, la meuf à dos de dragon en mode, tu vois, méchoui géant. Donc j'ai vachement aimé cette bataille et surtout cette hargne qu'elle a, cette rage où elle a écouté personne de ses conseillers. Elle a pas écouté Tyrion, elle a pas écouté Jon. On pensait qu'elle écouterait un peu Jon qui lui a dit je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Elle était là, ok, ta gueule, je vais y aller moi comme j'ai envie de le faire. Et ça fait surtout plaisir qu'enfin ce dragon sert à quelque chose. Même si j'ai adoré cette séquence de bataille et la rage, la hate de Dany, on peut quand même se demander si elle est pas en train de virer Mad Queen comme le Mad King avant elle, avec le feu, avec une espèce de détermination un peu monstrueuse, hyper cruelle. On va voir. On passe donc au complot du web. Premier complot, on va voir si vous êtes d'accord avec moi, j'espère, c'est quand même pas trop tiré par les cheveux. Le dragon avec lequel Daenerys fait un méchoui géant s'appelle Drogon. Son ex s'appelle Khal Drogo. Bon déjà il y a quand même un truc. Chaque dragon a un nom qui rappelle la famille ou l'ex de Dany, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Khal Drogo s'est pris une flèche dans l'épaule. La flèche était empoisonnée, il est mort de ça. Drogon se prend une flèche
dans son épaule de dragon. C'est Qyburn qui a fait l'arbalète géante. Qyburn est le maître des poisons. On l'a bien vu, hein, c'est lui qui a fait celui de Lady Olenna pour qu'elle crève. Ma petite théorie, c'est qu'il va rester à Dany 2 dragons sur 3 dans pas très longtemps. Peut-être pas l'épisode prochain, parce que ça va mettre du temps à agir sur un énorme corps de dragon. Mais je pense que... terminé pour lui. Deuxième théorie, et alors là c'est ma préférée, je frétille d'avance pour la suite de cette saison, c'est cette fameuse dague en acier valyrien que Peter Baelish, Littlefinger, remet à Bran au début de l'épisode. Il faut savoir que cette dague, elle a servi à un assassin pour essayer de tuer Bran dans la saison 1. Cet assassin a été intercepté par Catelyn Stark, donc il a pas réussi à tuer Bran. On ne savait pas qui avait envoyé l'assassin pour tuer Bran Stark. Littlefinger à Catelyn Stark lui dit ouais, c'est à Tyrion. Mon œil, parce qu'en fait, Littlefinger s'en sert pour menacer Ned Stark dans la saison 1. Donc, à mon avis, ce poignard appartient évidemment à Peter Baelish, qui a tellement un gros lâche qu'elle est miquette de Bran, parce qu'il voit bien que Bran, ayant un destin lié complètement à cette dague, plus aux White Walkers, le mec est un petit peu genre, je sais pas qui c'est. Ah, une dague dans ma poche, mais quelqu'un l'a mise là vraiment par hasard. Ma théorie, c'est que cette dague étant en possession d'Arya, Arya va soit buter Littlefinger avec, parce qu'on sent qu'il est quand même pas très rassuré par elle. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il est un peu genre ah, elle est revenue, je suis hyper content. Soit, et là c'est, je pense qu'Arya va carrément buter le roi de la nuit avec cette dague en acier valyrien, parce que rappelez-vous, dans l'épisode 1 de cette saison 7, Sam consulte un livre sur le ver dragon et on voit exactement cette dague dans le bouquin. Donc elle a forcément une destinée pas commune. Enfin, il y a le cas de Jaime Lannister qui n'est pas mort brûlé vif sur le champ de bataille par Drogon. Il a été sauvé par Bronn qui l'a poussé sous l'eau. D'ailleurs, cette scène rappelle un peu Blackwater, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Jaime a, à mon avis, été capturé, donc butin de guerre, par Dany, avec peut-être Bronn dans la même cage. On voit que Jaime a vachement de doutes sur sa sœur depuis le début de cette saison et même la précédente. Il se demande sûrement pourquoi est-ce qu'elle fait tout ce qu'elle fait. Elle a l'air vraiment d'avoir un seul but, c'est juste de buter absolument tout le monde. Elle se remet pas du tout en question, leurs enfants sont morts, elle est dans une espèce de rage complètement aveugle. Est-ce que ce serait pas le moment où Jaime, prisonnier capturé par Dany, finisse par se ranger du côté de Dany? D'autant que, on vous en parlait dans la saison précédente, il y a quand même pas mal de théories qui circulent sur le fait que Jaime finira par tuer Cersei. Et est-ce que c'est pas la saison où Cersei meurt? Je mets 4 étoiles sur 5 à cet épisode 4. Je sais que Léo aurait mis 5. On aime Léo, cette démesure, cette excitation qu'il a quand il y a une bataille, là, quand il y a des morts. Mais si je mets 5 maintenant, qu'est-ce que je mets après? Parce qu'on se doute bien que dans l'épisode 6, vu que c'est l'avant-dernier, il va se passer des trucs absolument incroyables. Je mets 4 parce que Arya est de retour et ce petit duel avec Brienne m'a beaucoup excité. Je mets 4 parce que le poignard, là, j'ai tellement hâte qu'il se passe un truc avec ce poignard. Et je mets 4 surtout parce que la bataille finale, j'étais en apnée, telle une Jaime Lannister dans une piscine. Cette bataille était fantastique, que ce soit le plan séquence où Bronn se balade, il erre parmi les gens immolés par le feu, les voltigeurs d'Othraki là avec leurs flèches en mode cirque du soleil total, l'arbalète géante, Jaime qui se jette littéralement dans la gueule du dragon. Alors je sais pas vous, mais moi j'étais complètement époustouflée. Mais je mets 4 parce que je ne suis pas une spectatrice facile. On a fait un petit tour sur les commentaires que vous nous avez laissés, enfin vous avez laissé à Léo, hein, parce que j'étais pas là, dans l'épisode 3. Et on a repéré plusieurs d'entre vous qui s'interrogent sur Varys, notamment Lucas Guerre, qui nous rappelle que Varys est quand même un personnage très très trouble. Et on va revenir donc sur la théorie qui dirait que Varys serait peut-être un Targaryen. Mélissandre continue de balancer à Varys des phrases hyper sibyllines que même lui ne semble pas du tout comprendre. Elle lui dit que comme lui, elle doit mourir à Westeros, elle lui parle du fait qu'elle chuchote à l'oreille des rois et que lui s'appelle quand même le maître, un truc comme ça, des chuchoteurs, hein, donc clairement tout le monde, ça chuchote beaucoup hein, avec ces personnages. On sait que Varys a un rapport au feu qui est quand même de l'ordre du traumatisme. Hein. On sait qu'il a eu les testicules jetés au feu par son maître parce qu'un magicien avait proposé un deal à ce maître-là, et le feu est devenu bleu et une voix s'est élevée des flammes et on ne sait toujours pas ce que cette voix a dit. Les Targaryens ont un rapport avec le feu, tout le monde le sait. On sait aussi que les prêtresses rouges ont évidemment un rapport super intime avec le feu parce que c'est là qu'elles ont les visions et c'est là qu'elles parlent à leur dieu. À propos de la théorie de Varys qui serait un Targaryen lui aussi, on a 2 indices majeurs, enfin majeurs, 2 théories quand même, parce que ça reste de la théorie. Il se raserait la tête pour ne pas qu'on voit cette chevelure blanche, blonde, typique des Targaryens, et aussi peut-être qu'il a été émasculé pour complètement détruire cette lignée targaryenne et que le trône ne leur appartienne plus jamais. Et en plus de ça, il paraît que Varys planquerait, ou aurait kidnappé en tout cas, qui cacherait un héritier targaryen.
En tout cas, on est sûr d'une chose, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, Varys, il est super important dans cette série et il le sera pour la suite. Il reste plus qu'une saison et demie. Il va quand même falloir à un moment qu'on sache que les Flammes Bleues lui ont balancé pour qu'il soit aussi traumatisé. En conclusion, on a quand même beaucoup aimé cet épisode qui nous laisse vraiment sur notre faim parce qu'on aurait vraiment voulu avoir 2 heures. Il était très court. Moi, j'ai pas vu le temps passer dans cet épisode qui devait peut-être durer 45 minutes, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, il a duré 15 minutes dans ma tête. Je ne respirais pas de toute façon. En tout cas, on est hyper impatient de voir la suite parce que là, ça a commencé à partir, à mon avis. La téléportation, il va y en avoir encore, mais il va y avoir de la bataille, il va y avoir des stratégies super violentes. Je pense qu'ils vont tous se foutre sur la gueule, ça va être bien intéressant. On vous quitte avec la stat inutile de cette semaine qui est le chiffre 8. Le chiffre 8 pour le nombre de fois où des millions de dollars sont partis en fumée, jeu de mots c'est le cas de le dire, quand Drogon a craché du feu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous retrouverai encore une fois, je serai toute seule pour débriefer cet épisode parce qu'il faut bien que l'autre moitié du duo se fasse dorer l'arrêt aussi. En attendant, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. À la semaine prochaine, salut! C'est qui? Ben? Ben qui?